Ceux qui ont vu la série The Apprentice le savent. Trump est un personnage sans foi ni loi qui a réussi dans la vie grâce à son culot et en accumulant les fourberies. Lorsqu'on visite ce Museum of Failure, le musée de l'échec, en réalité une exposition itinérante qui vient de se terminer à Budapest, mais qui est venue à Paris à la Cité des Sciences en 2019, on trouve entre le ketchup violet, l'urinoir portatif en forme de club de golf pour les golfeurs, les Google Glass ou les lasagnes au bœuf surgelé de Colgate, oui, le dentifrice, on trouve donc un jeu de société baptisé Trump the Game. Sur la boîte s'affiche le regard vainqueur de Donald Trump avec 40 ans de moins. Ce jeu de société sorti en 1989 sur le modèle du Monopoly, qui collait bien avec l'image du Trump promoteur immobilier, a pourtant fait un flop retentissant puisque Hasbro, le fabricant, n'en a vendu que 800 000 exemplaires et l'a abandonné. Mais on ne sait jamais, il pourrait le ressortir. Le fondateur du musée de l'échec, Samuel West, qui est psychologue, clinicien, a toujours dit que la section Trump du musée aurait pu être beaucoup plus importante. Parce qu'à côté du jeu Trump, il aurait pu mettre Trump Magazine, qui n'a vécu que de 2006 à 2009, le Tour de Trump, une course cycliste qui n'a eu lieu qu'en 1989 et 1990, les chocolats Trump, les steakhouse Trump, les boissons au café Select by Trump, les meubles haut de gamme de Trump Home et surtout la compagnie aérienne de Trump, Trump Shuttle, qui faisait des navettes entre Boston, New York et Washington. Créée en 1989, elle a fait faillite en 1992. Il y a eu aussi la Trump Vodka, lancée en 2005 avec le slogan « Le succès distillé ». Trump prétendait que mélangée à du gin tonic, elle deviendrait le cocktail le plus consommé d'Amérique. En 2007, il avait même réussi à en exporter 50 000 bouteilles en Russie. Pourtant, la marque a disparu en 2011. Le fait que Trump ne boive pas, même sa propre vodka, à cause de son frère mort de ses excès d'alcool, faisait désordre. Et puis les feuilles d'or qui décoraient la bouteille étaient très chères à fabriquer. Cependant, cette vodka en version populaire et qui n'appartient plus à Trump continue de se vendre dans un pays, Israël. Comme elle est faite à partir de pommes de terre, c'est une vodka cachère, très appréciée pour la Pâque juive. Passons rapidement sur la lingerie Trump. Elle faisait partie d'une ligne de vêtements pour hommes, lancée chez Macy's en 2004 et qui fut arrêtée en 2015 après les propos insultants de Trump sur les immigrants mexicains. L'histoire a fini par un procès, comme souvent avec lui, mais comme il est plus culotté que jamais, pardon pour le jeu de mots, on trouve aujourd'hui dans la boutique officielle Trump Shop sur Internet de quoi s'habiller de la tête aux pieds. Le chef d'entreprise a tout de même tiré une leçon de ses déboires. Désormais, un peu comme l'a fait le couturier Pierre Cardin, il prête son nom et reçoit des royalties pour les produits à son nom, plutôt que de se lancer lui-même dans l'aventure en investissant des fonds personnels. Et là, the sky is the limit. Il y a même des tests urinaires estampillés Trump. La vraie leçon de cette histoire, alors que Donald Trump entame sa deuxième saison à la Maison-Blanche, avec un revers en 2020 entre ses deux succès de 2016 et de 2024, c'est qu'aucun échec n'est jamais une condamnation définitive. Malgré tous ses fiascos et ses impairs, cet homme est le président de la première puissance mondiale. Son image est celle du winner absolu. Comme le disait Joe Gebbia, le cofondateur d'Airbnb, dans une de ses Falcon, vous savez, ces conférences sur l'échec qui n'ont jamais marché en France, mais qui font un tabac aux États-Unis, l'échec lui-même n'est pas important. Ce qui compte, c'est le rapport que vous choisissez d'avoir avec cet échec.